Communion au quotidien. Salut amis et bienvenue à Communion au quotidien pour ce mardi 21 juin 2022. Je voulais aborder le sujet de la famille divine ce matin, mais indépendamment de ma volonté, je suis obligé de reporter ce thème à une date ultérieure pour continuer avec l'enseignement sur les privilèges du croyant en Christ. Merci de prendre place. Donc, le sujet pour ce matin s'intitule « Le salut par la grâce ». Un jour, C.S. Lewis, le fondateur du séminaire théologique de Dallas, devait participer dans une conférence mondiale sur la foi chrétienne. Lorsqu'il est arrivé dans la salle, il trouve ses confrères en train d'échanger. Il leur demande « Sur quoi chamaillez-vous » pour reprendre les mots de celui qui a rapporté les faits. De répondre, les amis lui disent qu'on recherche à trouver une contribution unique de la foi chrétienne dans le monde. Qu'est-ce qui rend la foi chrétienne unique? La grâce, a dit C.S. Lewis, car seule la foi chrétienne offre un salut à l'homme sans demander une contrepartie. Dans toutes les religions du monde, l'homme doit s'efforcer pour plaire à une divinité inventée et qui exige le respect d'un ensemble de règles pour être initié et garder sa place. Seule la foi chrétienne invite quiconque à juste accepter le don offert gratuitement par Dieu, juste reconnaître son besoin et dire oui à Christ. En Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. D'abord, si nous regardons ce passage, nous voyons la manifestation de la nature adamique, de la nature pécheresse de l'homme, ce qu'on appelle le vieil homme, qui s'est manifesté par la mort spirituelle. Donc, aucune relation avec Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais bien plus encore, la marche reflète cette nature. L'identité dont ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, sont porteurs. Le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit de la rébellion. Mais ce qu'il faut noter, les croyants aussi étaient de ce lot. Il est dit au verset 3, « Nous étions aussi de ce nombre et nous vivions selon les convoitises de la chair et de nos pensées. Nous étions des enfants de colère comme les autres. » Mais gloire soit rendue à Dieu. À partir du verset 4, le ton change. Mais Dieu, et je dis Alléluia, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. C'est la manifestation de la grâce de Dieu.
D'abord par la miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde. Le deuxième élément, c'est l'amour, la bienveillance, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et regardons bien ce qu'il fait. D'abord, au verset 5, il dit, il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités. Désormais, les croyants ne sont plus des morts spirituels comme en Adam, comme quand ils étaient encore pécheurs. Maintenant, en Christ, il est vivant spirituellement. Le croyant vit. Je dis Amen. Je vis en Christ. Non seulement que nous sommes rendus à la vie, mais la Bible dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Moi, ce que j'appelle l'autre adresse du croyant, les lieux célestes en Christ. Comme croyants, nous avons une autre adresse qui n'est pas terrestre, mais céleste. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais c'est Dieu qui l'a fait et nous bénissons son nom. Je sais que j'ai une autre adresse et cette adresse se trouve dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Mais je cherche toujours à savoir pourquoi Dieu fait tout ça. Pourquoi il prend plaisir à aimer, pourquoi il prend ce plaisir à manifester cette miséricorde incommensurable et démesurée envers l'homme, envers nous. La Bible dit au verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le but, mon frère, ma sœur, mes amis, c'est un témoignage éternel de l'infinie richesse de la grâce de Dieu manifestée envers les croyants. Donc, pendant toute l'éternité, nous allons célébrer la grâce de Dieu, cet amour démesuré du Père manifesté à travers Jésus-Christ, son Fils, mort à la croix à la place des pécheurs. En Romains 5, le verset 8, il est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la raison de la grâce. Voilà le but de tout ce que Dieu fait pour nous. Il veut avoir ce témoignage éternel et pendant toute l'éternité, nous allons célébrer ce qu'il a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Nous bénissons le nom du ciel pour cela. Maintenant, voyons le moyen. Au verset 8, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Quel est le moyen? La Bible dit juste qu'on accepte ce que Dieu fait par la foi. Nous reconnaissons notre besoin du Seigneur, notre besoin de salut, notre besoin de nous débarrasser de cette nature pécheresse. Nous nous soumettons à Christ pour lui dire oui, nous sommes d'accord ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et la Bible dit, dès ce moment, c'est la nouvelle naissance. Dès ce moment, c'est l'autre vie avec Dieu. Dès ce moment, on est placé en Christ, bénéficiant de tous les privilèges que Dieu pourrait bien accorder aux croyants. Le moyen, c'est la foi. Et la Bible dit, cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu. Même la foi pour croire en Jésus, c'est un don aussi de Dieu. Je comprends pourquoi la Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Gloire soit rendue à lui. Mais le verset 10 nous fait comprendre aussi que la grâce implique une responsabilité. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il nous sauve par la grâce en Jésus-Christ.
Mais étant sauvés, Dieu nous confie une responsabilité. Les œuvres que lui-même il a préparées d'avance, les responsabilités qu'il a planifiées. Dieu a planifié un travail pour toi, ami. Dieu a planifié un travail pour moi. Non seulement nous célébrons sa grâce, mais Dieu nous confie aussi une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de pouvoir offrir cette même grâce qu'il nous a accordée en Christ, d'offrir cette grâce aussi aux autres. C'est une bénédiction de la part du ciel et je rends grâce à Dieu pour cela. Amis, prions ensemble pour dire au Seigneur que nous sommes en train de célébrer ce qu'il a fait pour nous et nous sommes prêts pour cette nouvelle responsabilité à laquelle il nous appelle. Mon Dieu, mon Père, par la foi et au nom merveilleux de Jésus, je te rends continuellement grâce de m'avoir fait sortir du nombre des pécheurs. Oui, je vivais moi aussi selon mes désirs mauvais comme eux. J'obéissais à mes pensées mauvaises, ce qui m'a fait mériter de tomber sous le poids du jugement de ta colère comme les autres. Ainsi, j'étais mort par mes fautes et mes péchés. Je vivais dans le péché, en suivant les forces du monde dirigées par le chef mauvais, manifesté par l'esprit du mal. Mais je bénis le ciel, je bénis ton nom ce matin, car par ta grande bonté, par ta miséricorde, par ton merveilleux amour, tu m'as donné la vie avec Jésus-Christ. Non seulement tu m'as donné la vie, mais tu me donnes une nouvelle adresse dans les lieux célestes en Christ. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Tu m'as ressuscité avec Jésus-Christ pour me faire asseoir avec lui au ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis ton nom glorieux pour ta grande bonté et la richesse extraordinaire de tes bienfaits manifestés envers moi par Jésus-Christ. Par la foi en lui et selon ta grâce merveilleuse, tu m'as sauvé. Tu es seul l'auteur et le donateur de mon salut. Je ne pouvais pas me sauver moi-même. Je n'ai aucune raison de me vanter. Oui, c'est toi qui m'as créé en Jésus-Christ pour accomplir le travail que tu as préparé pour moi. Seigneur, accorde-moi toute l'énergie du Saint-Esprit, toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de ton esprit, pour que je puisse accomplir ce travail, ces œuvres, sous la puissance de ton Saint-Esprit et accomplir le plan de ma destinée devant toi. Au nom de Jésus, je te rends grâce pour l'accomplissement de ces paroles dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de tous ceux qui sont connectés à moi maintenant pour ce service. Que ta grâce se renouvelle en notre faveur. Que ta grâce se renouvelle et que tes desseins s'accomplissent afin que je puisse mener une vie riche en actions bonnes. Devant toi, Seigneur, nous t'adressons nos requêtes. D'abord en faveur de notre pays. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Suscite cette génération de leaders pour prendre les directives de ce pays, pour le transformer selon tes grâces et pour faciliter que les Haïtiens puissent vivre dans ce pays. Il y a tant de besoins devant toi, des gens qui sont malades. Je pense à Mike et Lida. Seigneur,
fais grâce à cette jeune. Je pense aussi à mon ami Bertrand. Seigneur, fais grâce. Accorde une faveur. Je pense à l'ingénieur Frédéric. Oh Dieu, accorde une grâce spéciale. Et je veux penser à chaque personne connectée à nous qui a un besoin particulier devant toi, qui a une requête devant toi. Seigneur, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, agis. Je prie aussi pour le foyer de communion. Seigneur, nos besoins sont devant toi. Nos besoins sont devant toi. Et nous comptons sur ta grâce et sur ta grâce seule. Seigneur, pourvois. Seigneur, pourvois. Et que ton nom seul en soit glorifié. Je te demande aussi de nous accorder des faveurs. Notre famille est entre tes mains. Et nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur tes faveurs. Nous comptons sur ta provision. Et nous comptons sur ta protection. Au nom et par les mérites de Jésus, nous prions. Amen, amen et amen. Amis, Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Il suffit de reconnaître tes besoins devant lui pour être qualifié, pour bénéficier de cette grâce. Et la suite sera extraordinaire, notamment être assis dans les lieux célestes en Christ, l'autre adresse du croyant. Ah, je dis béni soit l'Éternel. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à un exercice. Cet exercice, c'est de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses aujourd'hui? Une action. Et garde silence devant lui un moment pour entendre sa voix. N'hésite pas à entreprendre, quelle que soit l'action inspirée par le Seigneur. Il dit dans sa parole, il va nous accorder réussite dans toutes nos entreprises. Soyons des entrepreneurs devant Dieu. Et lui, il accordera réussite à tout ce que nous faisons. Je vous souhaite une excellente journée avec Dieu aujourd'hui. Communion au quotidien.